Les Vierges. Alors, ce mois de mai, pour vous, ça va être un mois assez important. Pourquoi? Parce que vous allez avoir plusieurs planètes dans votre maison 8, d'une part. Vous allez avoir aussi Jupiter dans votre maison 11. Et le Soleil qui va d'abord traverser votre maison 9, puis votre maison 10 en fin du mois. La maison 10, c'est la maison de la carrière. Donc c'est un mois relativement important, un mois de profondeur, de remise en question, oui, c'est possible. Et pour certains d'entre vous, il est possible que ce soit un mois de décollage. On va regarder ça ensemble dans cet horoscope pour le mois de mai 2026. On commence dans le domaine sentimental pour les personnes qui sont en couple. Alors, pour ce mois de mai, pour certaines vierges, en tout cas, vous allez aller chercher des zones que vous aviez peut-être laissées dans l'ombre depuis un petit moment. Pourquoi? Parce que votre maison 8, la maison des transformations profondes, des liens intimes, est massivement activée ce mois-ci par Mars, Saturne, Neptune et Chiron, rien que ça. Toutes ces planètes transitent votre maison 8 dans le signe du Bélier. Mars, on commence par Mars en maison 8 jusqu'au 18 mai, excusez-moi, va vous apporter une énergie puissante, parfois explosive, dans vos échanges amoureux. Vous ne serez pas d'humeur à faire semblant et si quelque chose ne va pas dans votre relation, vous n'aurez plus envie de passer par-dessus en silence. Mars va vous pousser à nommer, à confronter, à agir. C'est inconfortable, oui, mais c'est souvent salutaire. Vous avez aussi Saturne dans votre maison 8 qui va ajouter une dimension de sérieux et de bilan. C'est vrai que Saturne, c'est pas une planète romantique, mais c'est une planète qui est honnête. Elle vous demande une chose ce mois-ci, par rapport à votre relation, c'est est-ce que cette relation est construite sur des bases solides? Est-ce que vous portez des responsabilités communes de manière équitable? Donc, pour les personnes qui sont en couple, ce mois-ci, on peut clairement s'attendre à une certaine friction, peut-être parfois aussi avec Saturne, ça peut être de la lassitude parce que les choses n'avancent pas forcément, on peut se lasser de quelque chose dans la relation. Vous avez aussi Neptune qui se trouve en maison 8, donc là on pourrait parler d'un idéal, mais avec Saturne c'est un idéal qui pour l'instant ne peut pas être euh, acquis. Il va falloir attendre ou peut-être revenir les pieds sur terre et voir la réalité en face. Pour les personnes qui sont célibataires, ne vous attendez pas à un mois de légèreté et de flirt facile. Le ciel pour ce mois de mai 2026 n'est pas conçu pour des rencontres superficielles. Il est conçu pour des connexions qui transforment. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la Vierge qui de toute façon préfère la profondeur à l'agitation. Donc avec toute cette énergie en maison 8, les rencontres que vous faites ce mois-ci ont une qualité particulière. Elles vont vite au fond des choses. Vous n'aurez pas envie de petites conversations inutiles, non. Vous voulez savoir qui est vraiment la personne en face de vous et cette authenticité que vous dégagez est précisément ce qui va attirer vers vous des personnes sérieuses et peut-être sincères. Jupiter dans le signe du Cancer en maison 11 est votre meilleur allié pour faire des rencontres. La maison 11, c'est le monde de vos amis, de vos réseaux, de vos groupes. Jupiter vient illuminer de bienveillance et d'expansion vos amitiés et vos rencontres possibles dans le cercle des amis. Concrètement, cela signifie que la prochaine personne importante dans votre vie pourrait très bien arriver via un ami, un groupe que vous fréquentez, une association ou même un événement collectif. Ne sous-estimez pas vos cercles sociaux ce mois-ci, les vierges célibataires. Dans le domaine du travail, pour les vierges en activité professionnelle, ce mois de mai se déroule en deux temps très distincts. Et je veux que vous compreniez bien cette distinction parce qu'elle est essentielle pour savoir comment positionner vos efforts. Du 1er
au 20 mai, le soleil traverse votre maison 9 en taureau. La maison 9, c'est le domaine des grandes visions, de la formation, des voyages professionnels, de la philosophie, de votre métier. Avec le soleil dans cette maison 9, vous n'êtes pas encore dans l'action concrète de carrière, vous êtes dans la réflexion stratégique. C'est le moment de vous former, de vous documenter, de réfléchir à votre positionnement sur le long terme. Si une opportunité de formation, de certification ou de voyage professionnel se présente, saisissez-la directement. À partir du 21 mai, le Soleil entre dans le signe du Gémeaux et rejoint votre maison 10, votre maison de la carrière et de votre image publique. Donc là, l'énergie change radicalement. Vous passez de la réflexion à la visibilité. Vénus et Uranus sont déjà dans le signe du Gémeaux et donc en maison 10 depuis le début du mois, excusez-moi. Vénus apporte du charme et de la diplomatie dans votre image professionnelle et Uranus y apporte de l'originalité et des changements inattendus. Ensemble, ils signalent qu'une opportunité surprenante pourrait changer la donne dans votre carrière en fin de mois de mai. Pour les vierges qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien ce mois de mai est une fenêtre d'opportunité réelle à condition de la saisir au bon moment. Et ce bon moment, je vais vous le dire. Donc la première quinzaine de mai est idéale pour préparer et affiner votre stratégie. Le soleil en maison 9 vous invite à vous former, à mettre à jour vos compétences, à explorer de nouveaux secteurs que vous n'aviez peut-être pas encore envisagés. C'est aussi le moment de travailler votre réseau, car Jupiter en Cancer en maison 11, c'est un allié précieux. Il augmente vos chances de trouver une opportunité via vos contacts. La seconde quinzaine du mois de mai, quand le soleil entre dans le signe du Gémeaux dans votre maison 10, c'est le moment pour vous de passer à l'offensive, hein. Envoyez vos candidatures, acceptez les entretiens, montrez-vous. L'énergie de la maison 10 activée par le soleil, Vénus et Uranus vous donne une présence, une fraîcheur qui peuvent faire la différence. Uranus en maison 10 favorise particulièrement les secteurs de l'innovation, de la technologie, de la communication et du numérique. Si vous avez des compétences dans ces domaines, mettez-les en avant. Dans le domaine des finances, je crois que ça intéresse beaucoup de monde. Eh bien, sur le plan financier, ce mois de mai vous demande de la vigilance et de la maturité. Et oui, la maison 8, je vous l'ai dit depuis le début, est très activée ce mois-ci. Donc c'est la maison des finances partagées, des dettes, des héritages, des remboursements. C'est ça la maison 8. Et avec Mars, Saturne et Neptune dans le signe du Bélier, ça fait beaucoup de monde dans ces domaines. Donc ce n'est pas une configuration idéale pour les dépenses impulsives ou les investissements risqués. Attention. Mars en maison 8 peut vous donner des envies soudaines justement de dépenser, de transformer votre situation financière d'un coup. Résistez à cette impulsion en début du mois. Saturne en maison 8 vous rappelle que la discipline financière paye sur le long terme. Si vous avez des dettes à rembourser, des engagements financiers communs à honorer, faites-en une priorité ce mois-ci. Saturne récompense ceux qui respectent leurs obligations. Neptune en maison 8, c'est la planète à surveiller, hein, attention. Elle peut brouiller votre vision des finances, des dépenses floues, des engagements mal lus, des contrats peu clairs. Lisez tout ce que vous signez au mois de mai avec une intention redoublée. Ne prêtez pas de l'argent en ce moment. Et méfiez-vous des propositions financières qui semblent trop belles pour être vraies. En fin de mois, avec le soleil dans le signe du Gémeaux en maison 10, là on peut parler d'une amélioration de vos revenus professionnels qui est possible. Une prime, une augmentation ou un nouveau contrat. L'horizon financier s'éclaircit nettement après le 21 mai. Dans le domaine de la santé, eh bien,
Avec toutes ces planètes, eh bien, en maison 8 toujours, votre système nerveux est soumis à une pression considérable, les Vierges. Déjà que naturellement, vous avez tendance à tout gérer dans votre tête, à analyser, à tout anticiper, eh bien, ce mois-ci, cette tendance peut vous épuiser si vous ne faites pas attention. Avec Mars, Saturne, en maison 8, là, ça me fait penser à une énergie qui monte et qui descend, qui monte d'un coup et qui descend d'un coup. C'est assez erratique. Vous avez Neptune, excusez-moi, aussi en maison 8. Là, ça peut affecter votre sommeil. Donc là, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir des rêves intenses, un sommeil agité, une sensibilité émotionnelle accrue. Accordez-vous des moments de silence, de méditation, de contact avec la nature. Neptune a besoin de douceur pour ne pas déborder en anxiété. La bonne nouvelle arrive avec le soleil en Gémeaux à partir du 21 mai. Là, l'énergie devient plus légère, votre vitalité remonte, l'envie de bouger et de communiquer revient. Donc le fin mai, en tout cas, c'est nettement plus tonique que le début du mois. Alors pour résumer ce mois de mai 2026, je dirais que c'est un mois d'abord de travail intérieur avant d'être un mois de récolte extérieure. La première partie du mois jusqu'au 20 vous demande de creuser, de nettoyer, de faire le tri dans ce qui ne vous sert plus, que ce soit dans vos relations, vos finances ou vos habitudes de vie. C'est le travail de la maison 8 avec Mars, Saturne et Neptune qui vous pousse à aller là où vous ne voulez pas. Donc il va falloir y aller. La seconde partie du mois, à partir du 21 mai, avec le soleil dans le signe du Gémeaux en maison 10, ça c'est votre récompense, les Vierges. Vous sortez de la cave et vous montez sur la scène. Votre travail, vos talents, votre image deviennent visibles. C'est le moment de vous montrer, de prendre votre place, de dire ce que vous avez à dire. Donc, pour vous, les Vierges, euh, patientez, faites votre travail intérieur de tri et à partir du 21 mai, les choses devraient nettement s'améliorer pour vous. Les Vierges, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, de prendre rendez-vous directement sur mon site internet tifa2b.com si vous souhaitez une consultation en privé avec votre thème natal. La consultation se fait soit en visio WhatsApp, soit par téléphone. Vous pouvez vous rendre directement sur mon site internet pour prendre rendez-vous.